Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de l'Hebdo Ciné. Comme tous les lundis, aujourd'hui nous irons à la découverte des plus belles scènes du 7e art. Grand Bassam sous le charme de Pecos Connection. Le Carrefour Jeunesse de Grand Bassam a offert une soirée mémorable ce mercredi 28 août 2024 avec la projection de la mini-série Pecos Connection dans le cadre du festival Ciné-Vacances. Sous un ciel étoilé, les spectateurs ont été captivés par les rebondissements de cette série palpitante qui a su créer une atmosphère magique et immersive. Cet événement confirme une fois de plus le rôle essentiel de Ciné-Vacances dans la promotion du cinéma africain, rassemblant des passionnés de tous âges autour d'une expérience cinématographique inoubliable. Parlons toujours de Ciné-Vacances. Le 31 août 2024, la place Carrefour Jeunesse de Grand Bassam a accueilli la soirée finale du festival Ciné-Vacances sous le parrainage de M. Eliam Nyamke, directeur général de Bonus Multimédia. Des acteurs de renom comme Hortense Miaka, Kane Maola, Évariste Irié, Jean Fibaud ainsi que des réalisateurs de talent étaient présents. Dans son discours, M. Eliam Nyamke a félicité les organisateurs pour cette belle initiative. Quant au public, il a été captivé par des films de qualité tels que Les Dessous d'un Empire, Trauma, Petradi et Run. La soirée s'est achevée sur des mots de remerciement du commissaire général Hervé Tobé, suivi d'un dîner offert aux invités. Rendez-vous l'année prochaine pour une édition encore plus exceptionnelle. Le Festival international du film d'images pour les femmes ouvre ses portes avec éclat. La semaine dernière, la cérémonie d'ouverture du Festival international du film d'images pour les femmes a marqué le coup d'envoi d'un événement dédié à la célébration du talent féminin dans le cinéma. Ce festival qui s'engage à promouvoir les voix féminines à travers des images percutantes et des récits émouvants rassemble des réalisatrices du monde entier pour partager leurs œuvres et leurs visions uniques. Ce rendez-vous incontournable du cinéma féminin se positionne comme un espace de visibilité et d'expression pour les créatrices, offrant une plateforme exceptionnelle pour découvrir et soutenir le travail des femmes dans le 7e art. Mali Ciné Club, une jeunesse engagée pour un cinéma d'excellence. Le Mali Ciné Club a organisé ce vendredi 30 août une projection du film Madi, réalisé par la jeune cinéaste Ramata Maïga au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté. L'événement a rassemblé de nombreux jeunes, accompagnés de leurs professeurs et parents, autour du thème de l'intégrité et de la résistance à la corruption, illustré à travers le personnage principal du film. La séance a été marquée par des interventions de figures influentes telles que le professeur Abdoulaye Mangane et la comédienne Fatoumata Koulibaly. Ces échanges ont été l'occasion pour les jeunes participants d'approfondir leur compréhension des défis du cinéma malien, tout en recevant des encouragements à poursuivre dans cette voie artistique. La soirée s'est clôturée par une photo de famille symbolisant l'engagement collectif en faveur du développement du 7e art au Mali. L'Oeil Doudou fait sensation dès son avant-première, une soirée mémorable à l'espace Barco pour les cinéphiles ivoiriens. L'avant-première du film L'Oeil Doudou du réalisateur Umbro Lat Joseph a attiré une foule nombreuse ce samedi 31 août à l'espace Barco situé à Abidjan, Cocody, Angré. L'affluence a été telle que certains n'ont pu accéder à la salle. Les spectateurs présents ont toutefois vécu une soirée mémorable. Souhaitons bon vent au réalisateur et à toute son équipe en attendant les prochaines projections. Le cinéma ivoirien s'organise pour un avenir prometteur. La FICAV trace la voie lors de sa première assemblée générale ordinaire. Le samedi 31 août 2024, l'espace événementiel GCAD a accueilli la première assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne du cinéma et de l'audiovisuel, FICAV. Cette rencontre stratégique a jeté les bases d'une coopération accrue entre les associations membres. La FICAV a exprimé sa reconnaissance envers le ministère de la Culture et de la Francophonie, représenté par M. Eudes Pokou, qui a relayé les encouragements de Mme Françoise Remarque. L'assemblée, marquée par une atmosphère conviviale, a permis de fixer les priorités pour relever les défis à venir. Pour toujours être au parfum des dernières nouvelles cinématographiques, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Posons à présent nos valises à l'international. Box-office du week-end du 30 août au 1er septembre 2024. Box-office US. Deadpool et Wolverine, 15 millions de dollars US. Alien, Romulus, 9,3 millions de dollars US. Jamais plus, Items with US,
7,4 millions de dollars US. Box Office France. Le Comte de Monte Cristo, 457 000 entrées. Deadpool et Wolverine, 285 000 entrées. Jamais plus, Items with US, 279 000 entrées. Tournons-nous maintenant vers les prochains événements qui s'annoncent dans le monde du cinéma. Ne manquez pas la sensation théâtrale de l'année. Après un premier succès retentissant, le spectacle Flore mon combat revient pour une représentation exceptionnelle le 14 novembre à 19 h au Majestic Ivoire. Si vous avez raté la première, voici votre chance de plonger dans un univers théâtral inédit qui a conquis le public. Venez vivre une soirée inoubliable et laissez-vous emporter par une création qui repousse les limites de l'art scénique. Réservez vite vos places au numéro suivant 07 07 67 84 32 ou le 07 09 09 28 20. Le court-métrage ivoirien Ma détresse en compétition à Lomé. Le talent de la réalisatrice Bénédicte Kouadio franchit les frontières. Son court-métrage Ma détresse a été sélectionné pour la 11e édition d'Emergence Festival à Lomé, l'un des événements cinématographiques les plus attendus d'Afrique de l'Ouest. Ce festival se déroulera du 2 au 6 novembre 2024, offrant une vitrine prestigieuse à cette œuvre poignante. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés du cinéma. Ni de Sarah Atita en lice pour les prestigieux Cannes Short 2024. La réalisatrice Sarah Atita continue de briller sur la scène internationale avec son film Ni, récemment nominé pour les Cannes Short 2024. Produit par Allégorie, ce court-métrage plonge au cœur d'une aventure mystique où Ni Diallo, 33 ans, rencontre un mystérieux personnage aux yeux bleus lors d'un rite funéraire, entamant un voyage initiatique au-delà du réel. C'est donc ça la vie après la mort? Et si c'était le cas? Où étais-tu quand ma tante nous a tout pris? Petit, prends ta casse, assois ici! Je me demande que serait la vie après moi. Le voyage ne fait que commencer. Sans argent, m'aurais-tu un seul instant regardé? Ils t'ont déjà oublié. Merci Seigneur. À moins de 70 vieilles. Mais attends, tu fais exprès ou quoi? Regarde avec les yeux du cœur. C'est quel funérailles ça? Depuis matin, on n'a même pas encore mangé. Le Creative Africa Nexus 2024, qui se tiendra du 16 au 19 octobre 2024 au Safex à Alger, sera l'occasion de découvrir cette œuvre envoûtante avec en point d'orgue la cérémonie de remise des prix Cannes Short, une reconnaissance incontournable pour les jeunes talents du cinéma africain. Le Bénin célèbre ses talents du cinéma avec la première édition du CITESIB 2024. Le cinéma béninois s'apprête à briller de mille feux avec le lancement de la toute première édition du Carrefour international des techniciens cinéastes du Bénin, CITESIB 2024. Cet événement inédit mettra à l'honneur l'ingéniosité et la créativité des techniciens cinéastes du pays. Préparez-vous à vivre une célébration inoubliable de l'art cinématographique béninois. Restez connectés pour découvrir tous les détails de cet événement incontournable. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour rester connecté aux prochaines éditions, rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à la prochaine.